Bonjour, bonjour. Hop, voilà, je me mets là. Et bien écoutez, pour la taverne de Lugue, là cette fois on va voir un libraire, une librairie. C'est classé à Lyon. On peut voir la devanture. Donc on va rentrer à l'intérieur, hein. J'ai eu l'autorisation. Voilà. Donc pour mon Geek Tour, on va visiter et on va interviewer. Alors pour ceux qui s'interrogent, c'est Avenue Garibaldi et c'est ouvert du mardi de 10h à 19h. Donc on rentre, si ça veut bien s'ouvrir, oui. Bonjour, bonjour messieurs. Salut Pascal. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, c'est le matin, on a eu du café, on est bon. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, on va commencer. Euh, Toi c'est Chris. Christopher. Christopher. Chris, Et toi? Comment? Erwan. Erwan, enchanté. Et toi? Moi c'est Flo. Et Flo, est-ce que tu peux nous faire parcourir un petit peu la boutique? Carrément, oui, bienvenue. Donc il y a du DC, il y a du comics et il y a même de l'indépendant d'après ce que je vois. Oui, on a de tout. On va d'abord arriver dans le coin Marvel, publié par Panini en France. Là, si on regarde un tout petit peu sur notre gauche, on va avoir notre cabane jeunesse, le coin pour les enfants. Ensuite, nous Donc avons en fait tu les aussi- matrix dès le plus jeune âge, Dès le c'est plus ça jeune âge, le c'est comme ça but? qu'il faut- C'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut les cueillir au berceau. Comme moi, hein, j'ai commencé à 7 ans, hein, tu Bah sais. voilà. On a tous commencé très jeunes. Ensuite, si tu continues ta balade, tu trouveras effectivement le coin Urban qui publie DC, mais aussi qui a tout un label pour les éditeurs indépendants. Alors, on voit nos belles collections, surtout du Batman. Et je me posais une question. Est-ce que la sortie des films, toi, comme par exemple Flash ou Superman ou les séries, est-ce que ça influe dans les ventes Bah, ça d'une dépend. librairie? Ça va dépendre, en vrai, ça va dépendre du film, de l'accueil du public. Il y a des choses, oui, qui nous ont ramené. Le Tortue Ninja, par exemple, hein, ça a refait, ça a permis de réconcilier ou de faire découvrir la licence à plein de nouveaux lecteurs Mhm. qui sont venus nous prendre différents titres, les débuts de série ou même ne serait-ce que du produit dérivé. Après, il y a eu des films qui ont absolument rien changé, et c'est pas forcément parce que le film est mauvais ou quoi, c'est qu'il y a des choses qui suscitent Moins d'intérêt. moins Ouais, d'intérêt, ouais, tout à d'accord. fait. Mais ça arrive. D'accord. Et après, bah, j'imagine que vous commandez en conséquence, mais bon, vous êtes jamais sûr de. Ouais, on n'est jamais sûr, on prévoit des fois, bah tu vois, là on a fait une table Tortue Ninja pour accompagner le film. On a également fait une table Star Wars pour la sortie de la série Ahsoka. Donc on essaye de prévoir un peu, c'est un peu comme un coup de poker quoi. Oui, c'est ça. On mise un peu en se Ouais. disant bah on pense que ce coup-là il va plutôt bien marcher. Tortue Ninja on a bien réussi. Ahsoka on se rend compte que voilà ça a du mal à démarrer et donc on n'a pas commandé non plus trop quoi pour pas se retrouver après avec des stocks sur les bras quoi. Et donc, et là, c'est la partie que Et tu là on pourrais arrive dans nommer la comment? partie plutôt indé et en plus on va sortir petit à petit du comics, on va retrouver notre partie du coup BD européenne avec du roman graphique européen, enfin italien, mais même en dehors des frontières de l'Europe. On a aussi notre rayon franco-belge. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, il y a même du franco-belge. Ouais, on peut trouver aussi, c'est pas notre spécialité, mais oui, bien sûr, on peut trouver du franco-belge. Et on va retrouver voilà, plein d'éditeurs moins connus, comme par exemple le Delirium là. Bah vas-y, bah présente-moi peut-être des auteurs qui mériteraient peut-être d'être connus. Alors au-delà des auteurs, plutôt des éditeurs pour vous présenter le catalogue, mais par exemple c'est vrai que Delirium, c'est pas un éditeur forcément très répandu, très connu, il publie ou republie surtout Delirium, c'est celui-là. C'est celui-là, d'accord. Le rayon du bas. Il va publier surtout des anciens récits
disons, de noms emblématiques du comics, comme John Byrne ou du Corben ou des choses comme ça. Donc ça va être plutôt de l'ancien récit, mais dans des belles éditions. C'est chez eux qu'on va retrouver également l'intégrale de The Mask, ou encore les intégrales de Judge Dredd, vraiment des premières années de publication. Donc voilà, c'est un éditeur qui a le mérite de faire vivre des choses pour éviter que ça tombe dans l'oubli du comics underground de l'époque, quoi. Donc c'est hyper intéressant comme éditeur. Après, on va avoir par exemple un autre petit éditeur de comics qui est ici. Vas-y. Hop, Comics Initiative. C'est Comics Initiative. Comics ouais. Initiative, tout à fait. Donc c'est vraiment, tu vois, tout petit éditeur. Hein, il prend pas beaucoup de place chez nous, mais nous on apprécie l'avoir. C'est vraiment un éditeur qui va mettre en avant des séries que tous les autres vont un peu laisser de côté. D'accord. Et Alors sortir une peut-être, ouais, ça. carrément. Par exemple, voilà, moi j'aime beaucoup celle-là, Kill Lock. C'est un auteur qui s'est fait connaître en dessinant du Transformers. Et en fait, le gars est fan des robots, des trucs comme ça. Et un jour, on lui a donné l'opportunité de créer sa propre série de robots. Je vous montre un peu l'intérieur. Ouais. Hop. Voilà, on est sur une qualité graphique très très poussée. C'est un vrai film hein, qui défile le long des pages. Et voilà, c'est le type de série où les gros éditeurs n'en veulent pas forcément. Et Comics Initiative, lui, il va prendre plaisir à pouvoir les sortir. De la même manière, on va avoir l'éditeur 404 qui fait un gros travail sur de la maquette et d'aller pareil chercher des séries qui même aux États-Unis sont passées un peu en dessous de la trappe et pourtant qui ont un fond ou une proposition graphique hyper poussée, quoi. Si nous, par exemple, un de nos coups de cœur chez cet éditeur, on va retrouver Everything. J'en ai entendu parler, ouais. Qui est très Everything, c'est très dans l'ambiance de David Lynch, donc comme exemple très l'ambiance de Twin Peaks, etc. On va plonger dans une petite ville américaine qui se voit offrir un super centre commercial. Parce qu'en fait, petit à petit, les gens de la petite ville deviennent un peu tous tarés. Et on se rend compte que c'est lié à l'apparition de ce fameux centre commercial où on peut trouver de tout et surtout le bonheur. D'accord. Et We Live, on est plutôt sur un récit de science-fiction et même un peu de fin du monde, de survie, qui va petit à petit tendre vers quelque chose de beaucoup plus super-héros, beaucoup plus aventure. C'est hyper cool comme découverte, We Live comme univers. Et petit plus, qui est très cool, et c'est ce que j'aime avec l'éditeur, ce qui va chercher ce genre d'originalité, c'est qu'on a une bande-son qui a été créée pour le... Bande-son ? Oui, une bande-son qui a été créée pour le livre. C'est génial, et ça. qui accompagne la lecture. Donc, ça, c'est excellent comme idée. Donc voilà, on a ces types d'éditeurs aussi qu'on trouve pas de partout et que nous, on aime à mettre en avant. D'accord. Et c'est quoi, je sais pas, quelle est la bande dessinée, le comics dont tu pourras pas te séparer, en fait, en quelque sorte. Bon, je ne pourrais pas me séparer. Ouais. Ah oui. Putain, c'est dur d'en choisir un seul. Bah, je peux t'en donner 3, allez, si tu veux. Allez, 3, on aime bien en plus. 3, c'est généralement le chiffre qu'on... Voilà, je vous fais pas... Hop, alors vas-y, dis-moi. Hop, 1, 2... Ah, et en vrai, parce que ça me ressemble bien. Hop, je vais te les mettre là, comme ça tu les vois bien. Je vais commencer par Star Wars Héritage, déjà parce que Star Wars c'est mon rayon, c'est mon bébé, voilà. T'es un enfant de Star Wars ? Moi je suis un enfant de Star Wars, clairement. Ouais. Mon père m'a embarqué là-dedans très jeune. Et ça a été le tout premier comics de ma vie, Star Wars Legacy, à l'époque, publié chez Delcourt. Mes grands-parents m'avaient acheté. Et c'est en fait le point le plus reculé, enfin le plus avancé de l'univers légende. C'est-à-dire qu'il y a... Après ça, il n'y a rien.
Il n'y a plus rien dans Star Wars, ça marque la fin de la chronologie légende, où on retrouve le petit-fils de Luke Skywalker qui va devoir affronter un nouvel empire Sith. Que ce soit graphiquement ou scénaristiquement, c'était vraiment vraiment cool. Encore maintenant, ça reste une de mes séries Star Wars préférées. Et c'est quoi le premier Star Wars que tu as vu au ciné? Alors au ciné, c'est l'épisode 3, le dernier Ah. qu'ils ont sorti. Après, celui que j'ai vu en tout premier, c'est le 4. Mon père avait les VHS, puis il s'était racheté les DVD remaster et tout à l'époque. Donc non, il m'a fait voir ça dans l'ordre 4, 5, 6, 1, 2 et on allait voir le 3 ensemble au cinéma. Et en fait, c'est que quand le 1 était sorti, j'étais vraiment au cinéma, j'étais vraiment tout gamin. Le 2, pareil, et du coup, il m'avait emmené voir le 3. D'accord. Et ensuite Ensuite, ça c'est plutôt vraiment dans un coup de cœur incontournable et une BD dont je pourrais pas me séparer. De Mathieu Vablet, Adrasté, ce n'est pas forcément sa plus connue, mais Ouais. moi c'est celle qui me parle le plus. En fait, on va suivre l'histoire de ce personnage qui s'avère être un roi, mais un roi immortel, plongé dans le monde de la Grèce antique, de la Grèce mythologique même. Et en gros, ce roi, après un long sommeil léthargique, il va se réveiller et parcourir le monde à la recherche des dieux pour leur demander pourquoi vous m'avez fait comme ça en fait, pourquoi je suis immortel, pourquoi je ne peux pas mourir. Et en gros, tout le scénario est un long voyage et une réflexion incroyable et très poétique sur la vanité de la vie et le temps qui passe en fait, tout D'accord. simplement. C'est un récit initiatique, on pourrait dire. Plus poétique, plus philosophique, plus et philosophique. poétique, ouais, D'accord. plutôt, ouais. D'accord. Pas vraiment initiatique, au contraire, lui, il chercherait même à y mettre fin Oui. Ouais. à ce voyage et pas à initier quelque chose. C'est très prenant, il y a un côté très, poétique, onirique presque, et surtout assez philosophique. Moi, ça me fait penser un peu à une partie de la littérature du 20e où on avait beaucoup d'auteurs qui écrivaient, qui réfléchissaient justement sur la fuite du temps, sur le sens de la vie, etc. Et là, je retrouve un peu ces thématiques-là et aussi ce traitement un peu plus littéraire, un peu plus poétique. Ah ouais, en cas, t'en parles très bien, ça donne vraiment envie, effectivement. C'est gentil. Et le ensuite, troisième, celui qui me correspond bien en termes d'ambiance, de choses, c'est Abaddon. Abaddon, pour la petite rêve culturelle, c'est un prince de l'enfer. Et il s'avère que là, on va retrouver un protagoniste qui va rentrer dans un nouvel appartement, nouvelle colocation, tout ça. Et en fait, à partir du moment où il rentre là-dedans, il ne pourra jamais plus en sortir. Ah ouais? Il y a des briques aux fenêtres, même s'il essaye d'aller dans l'immeuble, il retombe toujours dans l'appartement. C'est très étrange. Oh, oui. Et même graphiquement, en fait, il y a un côté très malaise qui va vite se transformer en quelque chose d'un peu malsain. Parce qu'il est en train de vivre vraiment une situation très très malsaine. On comprend pas toujours pourquoi les personnages, comment il en arrive là, etc. Jusqu'à la révélation finale, que je ne dévoilerai pas, bien évidemment. Évidemment. Et en termes d'ambiance, c'est très, pour ceux qui connaissent, c'est très huis clos de Jean-Paul Sartre. Ah, d'accord. Il y a un côté très huis clos de Jean-Paul Sartre, donc voilà, hyper bizarre, hyper dérangeant, moi c'est ce que j'adore. Et rien que pour ça, je m'en séparerai pas dans ma bibliothèque. D'accord, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. On va passer... c'est l'heure des colis. C'est l'heure des cartons et de la réception, tout à fait. Ouais, vas-y. Let's go. Il en reste pas beaucoup. Allez. Je coupe et après je reviens à toi. Comme tu veux, non, vas-y, on peut le faire là si tu veux. Là, à la Ouais, suite. bien sûr, on peut le faire. Écoute. À moi. À toi. Dis aux gens comment tu t'appelles. Je Donc. m'appelle Christopher. Bonjour Christopher. Bonjour les gens. Ça fait quoi de travailler dans une boutique spécialisée comics? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou Pas un rêve d'enfant, mais je suis très lié à Comic Zone. Je suis très lié à Comic Zone parce que j'étais dans les premiers clients
de la librairie. Ouais. Et en fait, je suis parti à Paris, je suis devenu libraire à Paris. Et à un moment, j'ai dit à Cad, ouais, j'aimerais bien revenir. Il m'a fait, tu commences dans 3 semaines. Et Donc, Cad, c'est Kader. Hein, Kader et Laurence, les deux patrons de la librairie, qui ont monté la librairie il y a 13 ans maintenant. C'est ce que j'allais te demander. Ça Ouais. fait 13 ans. Ça fait 13 ans que ça a ouvert, ça a beaucoup changé. On était dans un plus petit local avant, on a migré ici, puis on a ouvert une boutique manga dans notre ancien local. Et depuis un mois, on a déplacé tous les comics en VO dans un 3e local. Même. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, là, ce n'est uniquement que des comics français. Ouais. Et donc, il y a une boutique manga et une boutique Une VO. Une boutique VO à côté. Ouais, ouais. qu'on Ici, verra tout à l'heure. tout en français, comme Flo a dit, il y a de la jeunesse et il y a du franco-belge, mais on est à 90% sur du comics quand même. D'accord. Et bah pareil, même question. Est-ce que tu sens que la sortie, par exemple, toi, de séries Disney ou les séries Marvel, etc., ça n'a pas d'influence? C'est quelque chose quand même que vous faites attention en tant que libraire quand même, Alors, de veiller, de regarder un Ouais. petit peu ce qui sort Ouais. pour se dire, tiens, peut-être que... non, tu utilises le bon mot, on veille, on fait de la veille, on sait qu'il y a quelque chose qui sort, donc on va accompagner le fait qu'il y ait une sortie en faisant, comme disait Flo, une table ou en mettant en avant des titres, sachant que les éditeurs font eux-mêmes le travail aussi, tu vois. Ils ont eux-mêmes déjà préparé le fait d'accompagner avec des livres, donc souvent c'est possible. Par contre, la concrétisation, la transformation, on n'a aucun moyen de savoir. Ah oui. Ouais. Aucun. Autant Lock and Key, la série télé est sortie, les gens ont tilté et ça a très bien marché. Invincible, la série animée, on a vendu beaucoup, 5-10 fois plus que ce qu'on pensait des nouvelles intégrales de chez Delco. Par contre, des fois ça n'a pas d'impact. Des fois on est sur un flop total et ça ne concrétise pas, les scènes ne se transforment pas. Le pourquoi, il est impossible à deviner. Oui. Impossible à deviner. Puis je Donc pense qu'on ne saura jamais. Après, c'est non, pas un truc, c'est comme un succès en musique, au cinéma Ouais. ou en n'importe quoi. Bonjour. Tu peux pas prévoir. Et une fois que c'est là, tu es content. Mhm. Nous, on joue le jeu, on essaye d'accompagner. Au moins, on est prêt s'il y a une transformation. Mhm. Sinon, tant pis pour nous. Quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux... Alors donc là, vous avez classé comment? Est-ce qu'il y a un truc... Là, c'est Marvel. Ouais. Là, c'est plutôt DC. En fait, moi, j'ai déjà travaillé dans une librairie BD ailleurs et en général, on classe pas par éditeur, on classe par ordre alphabétique, par genre, on va dire peut-être de comics. Mais nous, on est tellement spécialisé comics, on a 95% de tout ce qui est disponible en comics en français. Pratiquement tout. Chez Panini, chez Urban, chez Delcourt, chez Delirium, chez Glénat, chez tous les 404, éditeurs comics 404. On les a, iComics aussi. Tout est là. Donc après, vu qu'on est très spécialisé, qu'on est les seuls à être spécialisés sur Lyon à faire ça, eh ben, on a rangé par éditeur, on a rangé par univers. Mhm. Donc tu as cet espace en effet Panini Marvel où on a pratiquement tout, tu vois, on a pratiquement toutes les intégrales qui sont actuellement disponibles. On range par collection au sein des éditeurs. Pareil, c'est un rangement qui n'est pas évident parce qu'au sein d'une même collection, tu reprends un ordre alphabétique de héros. Donc ça, c'est assez original. Moi, je n'ai pas fonctionné comme ça avant. Mais pour les lecteurs et les lectrices qui, en fait, chez nous, sont déjà connaisseurs et ils savent déjà, tu vois, et ben c'est quelque part plus lisible. Parce qu'au moins, graphiquement, on sait où on est. Donc, tu as le coin omnibus, tu as le coin des 100%, tu as le coin des nouveaux de luxe et des vieux de luxe. Ils se vendent beaucoup moins, on va pas se mentir. Et pareil chez Urban. Chez Urban, on a rangé selon les collections d'Urban. Donc, chez D'accord. Urban Comics, pour du DC, on a les New 52, on a Rebirth, on a la période infinite en ce moment, on a le Black Label. Et après, on arrive sur les collections de luxe ou archives, les choses un petit peu plus anciennes. Mais l'idée est de faire par période ou collection. Parce que le travail éditorial est plutôt bien fait au départ. D'accord. Et à nous, ensuite, de ranger à peu près comme ça. Et pareil, est-ce que tu peux peut-être prendre trois œuvres ici qui te semblent voilà, les plus importantes ou tu souhaiterais mettre en avant, hein, peut-être tout simplement? Oui, on va faire ça. C'est trouvable. Bah, j'imagine, si tu n'arrives pas à trouver ton bonheur ici, c'est En que... fait, j'ai toujours trouvé mon bonheur, mais quand tu demandes un classement, c'est comme dire qui gagne entre Hulk, Oui, bah oui, je sais bien. entre Hulk et Thanos, quoi, tu vois. Salut. Donc, compliqué. Mais je vais te faire un mélange de plein de choses que j'aime. Je vais pas aller vers de la jeunesse, même si je kiffe le rayon jeunesse et que c'est très important pour moi. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des familles qui puissent venir à la librairie et je lis énormément de BD jeunesse. Mais je vais rester sur du comics. D'abord, on va parler du plus grand comics de super-héros de tous les temps. C'est ni chez Marvel, c'est ni chez DC, c'est Robert Kirkman. Pourquoi Tout le Mais monde en parce parle que, de Parce que c'est la quintessence, c'est absolument formidable. Robert Kirkman qui crée Walking Dead il y a 20 ans maintenant, je pense, au même moment crée Invincible. Il aime les zombies, il crée Walking Dead. Il aime les super-héros, il crée Invincible. Et il en fait
tout ce qu'il aurait voulu lire. Tu sens le fan, tu sens le mec qui connaît tous les codes, qui les prend, qui les tord un petit peu, mais qui le fait avec amour. Et c'est passionnant à la fois sur le côté action, qui sera parfois très gore, mais en même temps sur le côté drama, c'est-à-dire le côté familial de Mark Grayson. C'est renversant tout le temps. Le dessin est pas très beau au départ, si jamais vous l'ouvrez, mais ça s'améliore très vite avec l'arrivée de Ryan Otley. Au dessin, on en est à 10 tomes chez Delcourt, il y en aura 12, la série est finie aux US. C'est Et indispensable. ça se termine. Oui, il y a une vraie fin. Voilà. Au 12e, il y a une vraie fin. Voilà, c'est Au ça. Walking Dead, il y a une vraie fin. Hmm. C'est ouvert un petit peu, mais il y a une vraie fin quand même. Mais non, c'est une série qui... moi, je suivais en VO. Chaque année, il y avait justement l'équivalent de ça qui sortait aux États-Unis en relié hardcover. Et chaque année, le nouveau tome, je relisais tout. Et j'arrivais pas à m'arrêter. Et on le voit là avec les gens. Les gens qui commencent, ils achètent un tome par semaine. Et quand là, ils arrivent au suivant, ils disent bon, c'est quand la suite? Et on leur fait bah, c'est dans 2 mois. Voilà, il faut attendre un petit peu. Donc le tome 11 sort en début d'année prochaine. Et le tome 12 sera donc au printemps si tout va bien. Et on aura terminé Invincible. Les rééditions en tout cas, c'est une très très grande série. Après, c'est une série ça qui est ancienne. Et en fait, mes coups de cœur et mes séries importantes, elles se renouvellent tout le temps. J'ai des choses, des albums qui m'ont fait changer dans la vie, qui m'ont fait grandir et qui sont cultes pour moi. Mais je trouve ça bien d'avoir... Enfin, j'ai des coups de cœur qui viennent encore tout chambouler. Faire un top, c'est très compliqué. Et l'année dernière, il est sorti un album qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Toutes les morts de Leila Starr chez Urban. On est sur de l'indé, on est sur 2 auteurs, Ranvé, qui est en train d'exploser chez DC en ce moment, et Felipe Andrade, qui est un auteur portugais qui est sublimissime, les couleurs sont très belles. Et ça, cet album, en 120 et quelques pages, c'est tout, tu vois, a vraiment touché des trucs, fait bouger des choses, j'ai pleuré. À la fin de l'album, c'était très émouvant, c'est l'histoire de la déesse de la mort qui se réincarne parce qu'elle veut tuer l'être humain qui va inventer l'immortalité. Et à chaque fois, elle va croiser cet humain à différents moments de sa vie et nous on va comprendre quelle est la relation que cet homme a avec la mort et pourquoi il en invente l'immortalité. C'est génial quand je pense que je l'aurais lu à 20 ans, j'aurais pas forcément compris, et là je l'ai lu à 35 et ça touche quelque chose de qu'est-ce qu'on fait de nos vies et est-ce qu'on perd notre temps ou est-ce qu'on décide de faire quelque chose pour le futur de nos vies aussi quoi. Comment on vit jusqu'à notre mort. Ça c'est très très beau. Et après j'ai un ovni total, j'ai un ovni où si tu regardes le dessin c'est simplissime, c'est très drôle. Jason Shiga c'est pas un très grand dessinateur, il le sait et c'est ça qui est cool. C'est l'histoire d'un personnage qui dès le départ va commettre un suicide, sauf qu'en fait il va pas mourir, il va ressusciter. Mais il ressuscite avec des règles un peu cheloues. Et ça on le saura que plus tard dans l'album. On comprend les règles qu'un petit peu après. D'accord. Mais il est invincible, il est en tout cas immortel et ça va l'emmener à... Des gens vont le pourchasser pour récupérer un petit peu le pouvoir, en tout cas essayer de le contrôler. Mais lui va fuir et il va en arriver à combattre des armées entières de Siamois, Kuljat, entraînés au Krav Maga. C'est fou furieux, c'est extrêmement violent en fait, mais Jason Shiga, l'auteur, est un mathématicien de formation et il a un cerveau qui fonctionne comme un mathématicien, il prévoit tout et il s'amuse. Il est totalement taré dans son cerveau, Jason Shiga, et il en fait des œuvres totalement tarées aussi. Et ça j'adore parce que c'est totalement imprévisible. À un moment il doit se tuer, il doit sortir de prison, il va se tuer d'une façon dont je ne peux pas parler à la caméra tellement c'est un peu gore et un peu crade. C'est génialissime. C'est 4 tomes comme ça ou une intégrale et c'est une œuvre que je trouve incroyable. Incroyable parce qu'on ne s'attend pas à lire ça quand on ouvre et qu'on voit des petits bonhommes, des sortes de smileys, des petits bonhommes bâtons et ça renverse. Et ben merci beaucoup, je vois peut-être que... On a un peu de monde, c'est normal, c'est à la librairie, on a des cartons à ouvrir, mais on a du temps pour tout le monde, y compris pour toi Pascal. D'accord, ben merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et peut-être une dernière question, qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport à tout ça, est-ce que c'est dur le métier de libraire? Est-ce que c'est quelque chose... Oui, je vais devoir dire que c'est dur. C'est dur parce que on est un métier de passionné et qu'on s'investit énormément dedans et que quelque part on voit pas la limite. C'est dur parce que c'est physique. On a quand même beaucoup de livres à bouger. Là, les cartons sont arrivés pendant que tu étais là et c'est une petite journée. On n'a que 14 cartons. C'est une très petite journée. On doit toujours être sur le qui-vive avec les clients et essayer d'être là pour eux. Donc on donne beaucoup.
Donc oui, c'est dur, mais Beaucoup de conseils aussi, vous donnez conseils souvent. évidemment, sur nos collègues à côté manga, la boutique à côté, ont encore plus de conseils derrière. Donc on passe des journées entières à discuter. Sauf que en vrai, c'est tellement bien. C'est tellement bien de partager sa passion. Il y a énormément il y a plus de côtés positifs que négatifs, c'est sûr. Ça reste un travail. Mais je pense que tous les matins, on est content de venir travailler Oui, quand même. oui, bah Et oui, ça, je- c'est le plus important. C'est le plus important. On est là de. Tu vois, quand tu viens, on discute et Ouais, tout. Et ouais. c'est ça le but. Le but, c'est qu'on discute avec les gens, qu'on ait des échanges et on rentre le soir et on a des trucs à raconter. On nous a raconté des choses. On a parlé BD. Je crois qu'on n'a pas Non, perdu puis notre c'est temps. vrai que c'est ça aussi le but d'une librairie par rapport à vos concurrents, etc. Méga grands, pardon. Là, au moins, on prend le temps de discuter, on peut farfouiller, on peut vous demander, tiens, J'espère, les libraires telle indépendantes, chose. j'espère que c'est ça. C'est plus dur dans les grandes structures. Ils Oui. font un métier de libraire qui est différent, mais qui est quand même un métier de libraire. Mais nous, en tout cas, on a la possibilité de faire ce qu'on veut. Et en plus, on a la chance d'avoir deux patrons qui nous laissent, avec Florian et Erwan, faire les choses qu'on veut, les mettre en avant les albums qu'on veut. Cette liberté-là, elle est en plus rare, même chez des libraires indépendants. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, Comic Zone, c'est avenue Garibaldi. 322 rue Garibaldi à Lyon, 7e. Voilà, ouvert de mardi au Du mardi samedi. au samedi de 10h à 19h, pas de pause pendant l'année. Nous sommes ouverts même l'été. Et D'accord. venez comme vous êtes. Et est-ce que vous avez une page Facebook ou est-ce qu'on peut vous contacter? Facebook, Twitter, Insta, TikTok maintenant même. TikTok. Nous sommes des jeunes à Ah, l'intérieur. ouh. Oui, voilà. Et notre site internet surtout. Vous pouvez Bah, passer vas-y. des commandes. Vous n'êtes pas lyonnais. Tout ce qu'on a en boutique est disponible sur notre site internet. On fait des expéditions. On a une équipe, Laetitia et Laurence, qui gèrent la boutique Véo, qui font également tous les envois. On est 9 libraires maintenant à travailler à Comic Zone. Donc vous arriverez de toute façon à avoir un conseil, un envoi et des BD. Et vous livrez partout dans toute la France, j'imagine? Toute la France, on a même commencé l'international il n'y a pas longtemps. On fait des petits tests en Europe Ouais. et tout. Donc oui, même ailleurs sans aucun problème. D'accord. Donc, Comic Zone. Comic Zone, au nom de Comic Zone, partout, vous nous trouvez. Vous pouvez taper Comic Zone Lyon peut-être, mais Ouais. si jamais vous ne trouvez pas tout de suite, mais vous nous trouvez vite. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Puis, je souhaite longue vie, paix et prospérité. Merci Pascal, merci à Allez, vous. ciao, ciao. Ciao. Merci encore. Ciao.